Bonjour. Samedi 22 février, les carrés que forment la Lune avec Saturne et Neptune devraient nous plonger dans une énergie floue et pesante. Pour commencer, la Lune en Sagittaire est carrée avec Saturne en Poisson, ce qui pourrait nous plomber le moral d'emblée, dès le réveil. Une de ces journées où on est sans arrêt fatigué. En fait, on était fatigué dès le réveil. Puis son carré avec Neptune vient nous noyer, tout au moins métaphoriquement. Attention aux illusions, aux pensées vagabondes, mais aussi aux émotions confuses. La solution face à cela sera de prendre soin de soi, d'éviter les décisions importantes et de se recentrer sur ce qui fait du bien. On va voir ce que les cartes en pensent. Voici donc le tirage quotidien sur le samedi 22 février. Alors, avec les carrés, forcément, ça devait être une journée qui serait pas facile à vivre, mais pendu 10 d'épée, ça va être flagrant. Ça va être flagrant. Euh, le carré Lune-Saturne, c'est souvent un carré qui génère l'envie de se rebeller parce que Saturne vient rappeler des règles, vient rappeler des limites. On a d'ailleurs la carte des limites ici. Et, et souvent, on n'a pas envie. C'est le genre de matin où vous vous levez, il y a un rayon de soleil, il y a des petits oiseaux qui chantent, vous vous étirez, vous êtes bien, vous avez assez dormi, la journée promet d'être agréable, et puis tout d'un coup, il y a une petite voix qui vous dit « N'oublie pas que tu dois faire ça ». Et le ça en question, c'est un énorme truc noir que vous n'avez pas envie de faire. Vous voyez, c'est pang. Un carré Saturne, c'est un peu ça. C'est surtout que la Lune est en Sagittaire, donc y a l'envie d'aller à l'aventure, mais carré Saturne, je te rappelle que d'abord tu dois remplir tes obligations. Donc pendu 10 d'épée, il est fort possible que d'emblée on soit bloqué dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, dans quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, ou tout simplement bloqué parce qu'on prend conscience que oui, il fait beau aujourd'hui, mais c'est pas encore le temps d'aller à la plage. Tout simplement. Il peut y avoir ici quelque chose qui nous ramène à la réalité, on va dire, de toutes ces semaines où on n'a rien pu faire. À mon sens, ici, c'est aussi la prise de conscience que Mars a vraiment entravé votre progression. Je dis ça parce que donc demain, la Lune est contrariée par Saturne, après elle est contrariée par Neptune, ça c'est plus de la mélancolie. Mais ensuite, dimanche, nous avons un très beau trigone entre Mercure en Poisson et Mars en Cancer. Et Mars en Cancer redevient direct dans la foulée. C'est-à-dire qu'aussitôt après avoir fait ce trigone avec Mercure, il redevient direct. Autant dire que cet as de coupe et ce 6 d'épée ici, c'est peut-être le moment où on va tout simplement guérir du transit. Ici, on prend conscience que, pouf, ben oui, c'est vrai que Mars rétrograde, ça m'a bien plombé les dernières semaines. Et ici, on réalise que j'ai bien compris ce qui ne fonctionnait pas dans ma façon de faire, parce que c'est ça, une rétrogradation de Mars, c'est comprendre ce qui ne fonctionne pas dans votre façon d'agir. Je vais prendre un nouveau départ. On a l'as de coupe, on a le 6 d'épée. Au dos, j'ai tempérance. Donc là, il y a une remise en cause de l'équilibre. Là, il y a l'action nécessaire au progrès. Je vais y venir. J'allais enchaîner, mais c'est encore quelque chose supérieur, on va dire. C'est l'étage supérieur. As de coupe 6 d'épée. En fin de journée, on aura guéri du 10 d'épée. Et on sera prêt à aller de l'avant. On sera prêt à bouger vers un nouvel équilibre. Le 6 d'épée est ressorti ici, avec le jugement, le 7 de pentacle et le 6 d'épée, et j'ai au dos le 9 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui estime qu'il ne peut rien y changer. Et à la veille du moment où bon, Mercure déjà est trigoné avec Mars, mais surtout Mars va redevenir direct, c'est vrai que c'est une mauvaise position, parce que là, on a quelqu'un qui estime que ouais, j'ai compris que ça et ça va pas. Mais ça sert à rien le changement, j'ai pas envie de changer, je vois pas ce que ça apporterait de changer. Ici, on a quelqu'un, oui, qui refuse de semer les graines du changement. A contrario, ici, on a quelqu'un, on a la reine de coupe, que j'ai couverte avec le page d'épée et le 8 de pentacle. Donc,
À mon sens, ici, le page d'épée, parce qu'on a aussi un page de pentacle ici, c'est le moment où on essaye de mettre de l'ordre dans ce qu'on ressent. Avec la reine de coupe, il y a une idée d'apogée. Page d'épée, 8 de pentacle, c'est le 9 d'épée qui est en face. Ici, on lâche prise, on a trop peur de changer. Mais oui, enfin, j'ai bien compris que ça et ça, si je les faisais différemment, j'aurais des meilleurs résultats. Mais oh, c'est compliqué les changements. Tandis qu'ici, on décide 8 de pentacle, on décide la surenchère d'efforts nécessaires pour vaincre les peurs, pour guérir une bonne fois. Cette position est intéressante parce qu'on a le page de pentacle et le 3 de pentacle. Alors, c'est peut-être une journée où il faut étudier vos collaborations, étudier... on dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc le page de pentacle, c'est celui qui trie les colonnes de chiffres. Donc ici, on peut avoir un appel à réfléchir avec qui vous collaborez, comment vous collaborez, qu'est-ce que ça donne. Ça peut être sur ça que ça va se concentrer. Ou ça peut être aussi un appel à être patient dans vos collaborations, parce qu'on a tempérance au dos. Donc c'est peut-être... il va falloir être patient parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous dire pendu 10 d'épée. À vous dire, ouais, je suis assis sur un truc, j'ai pas envie de rester assise là. D'ailleurs, on a il est temps de partir ici sur la gauche, mais on a aussi se récompenser. Se récompenser, as de coupe, tempérance. C'est vrai qu'il y a une idée de paix qui se dégage du tirage, alors même que les énergies sont extrêmement difficiles et qu'on a ces deux carrés qui viennent plomber l'ambiance. Carré Saturne. Je te rappelle que tu as des obligations, je te rappelle que tu as des responsabilités. Carré Neptune. Là, oui, c'est de la mélancolie, donc c'est plus tout ce que l'on n'a plus qui nous revient à l'esprit, tout ce que l'on aurait voulu et qu'on n'aura jamais. Ça va vraiment être de l'ordre de la mélancolie. Ce qui fait que les deux ensemble, on a une humeur qui est assez difficile. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a se récompenser. Il est temps de partir. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a honnêteté et limite. Parce que, à mon sens, il y a un travail de prise de conscience ici qui est très clair, avec la reine de coupe, le page d'épée, puis celui de pentacle, qui travaille sur le 9 d'épée. Et même avec le page de pentacle et le 3 de pentacle, je pense que c'est là qu'il faut se concentrer honnêtement. C'est dans un 3 de pentacle, ici on pourrait même dire, dans un 3 de pentacle, on s'inscrit dans quelque chose. C'est vraiment notre rapport à l'autre, notre rapport au monde qui est en question dans le 3 de pentacle. Donc peut-être être honnête là-dessus. Parce qu'après on a un as de coupe. Parce qu'ici c'est une reine de coupe qui donne au page d'épée la force de travailler. As de coupe, 6 d'épée, tempérance. Donc il y a vraiment une idée de guérir. Ce n'est possible qu'en étant honnête. Ce n'est possible qu'en s'accordant, se récompenser, c'est aussi ça. C'est se donner ce que l'on mérite, en posant des limites, en tournant le dos à ce qui ne va plus. Ce sont de très belles énergies, de très très belles énergies là pour démarrer le week-end. Très introspectives, très, très personnelles, très émotionnelles aussi. C'est de très belles énergies tout de même. Se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative, cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et je vais lire aussi, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Une pointe de fatalisme pour conclure, si je puis dire. Prenez grand soin de vous demain. C'est sans doute ce qui est le plus important ici. C'est ce que nous dit l'astrologie, c'est ce que nous disent les cartes. Donc prenez grand soin de vous demain et surtout ne baissez pas les bras. Jugement, 7 de pentacle, 6 d'épée, là on a quelqu'un qui baisse les bras. Baisser les bras, non, c'est pas le moment, faut pas. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.